Bonjour, bienvenue avec nous aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Nous continuons toujours la série Palmonie, nous sommes dans la partie des millérites. Nous avons pris le temps de poser le contexte dans l'étude précédente que je vous invite à regarder si ceci n'a pas été le cas, ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant. Et nous allons regarder à l'année 43, une année charnière pour les millérites, parce que vous savez qu'au début, les millérites étaient persuadés que Christ allait revenir en 1843. Mais nous allons voir tout ce qui s'est passé, ou bien une partie, l'étude ne sera jamais assez exhaustive, une partie de l'année 1843. Mais avant de commencer, prenons la position de la prière. Seigneur, tout ce que tu fais est parfait. Tu ne te trompes jamais. Et tu écris droite sous des lignes courbées. Ta servante nous dit, notre plus grand malheur, c'est d'oublier comment tu nous as conduits dans le passé. Seigneur, nous voulons rester accrochés à toi, regarder où tu poses le pied et poser chacun de nos pieds sur le sillon que tu as déjà tracé. Alors que nous allons ouvrir la parole, ta parole, nous allons ouvrir l'histoire des millérites, notamment l'année 1843. Que nous ne puissions pas être des hommes et des femmes incrédules, que nous ne puissions pas nous arrêter sur l'échec, mais bien regarder toi qui conduis jusqu'au bout. Que nous puissions avoir un plaisir à comprendre l'erreur qui s'est passée. Béni sois-tu, nous te prions en ton Saint-Nom Jésus. Amen. Mes amis, vous savez, quand nous regardons l'histoire des millérites, parmi nous les adventistes, beaucoup pensent qu'en réalité, c'est une histoire qu'il n'y a rien à comprendre ou rien à connaître. Parce que certains même vont dire, oui, mais c'est une histoire d'échec. Ils se sont juste trompés sous des dates. À ne pas comprendre cette histoire, il y a beaucoup de vérité que vous ratez. Beaucoup. Il nous est dit que pendant 2 ans, Miller passa une grande partie de son temps à cette étude, examinant verset après verset. Il décidait de ne passer à un autre verset que lorsqu'il serait parvenu à une explication satisfaisante de celui qu'il étudiait. Il ne se servait pour cela que de sa Bible et d'une concordance. C'est ainsi qu'il arriva à l'étude des prophéties concernant le retour littéral et personnel du Christ. Il s'attaqua aussi aux grandes prophéties, particulièrement aux 2300 jours que nous trouvons dans Daniel chapitre 8, qu'il rapprocha avec la prophétie d'Apocalypse 14, où se trouve le message de l'ange proclamant l'heure du jugement d'Apocalypse 14, 6 et 7. À la page 229 de premier écrit, Mme White déclare que Dieu envoya son ange pour toucher le cœur de Miller afin de l'amener à étudier les prophéties. J'aimerais m'arrêter dessus et vous dire que je suis convaincu, persuadé que Miller était convaincu de ce qu'il faisait. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'étudier un même thème pendant un mois. Tous les jours. C'est un sujet qui vous bouscule, mais toute la journée. Vous vous levez avec le sujet, vous vous couchez avec le sujet. Vous vous endormez. À tout moment, ce sujet est en vous. Vous voyagez, vous marchez, vous parlez, vous ne pensez qu'à ce sujet. Lui, ce n'était pas un mois, c'était 2 ans. Pendant 2 ans, Miller, avec un sérieux incomparable, va se mettre à étudier la parole de Dieu, à étudier ce thème prophétique. Donc quand il va arriver à 1843, ce n'est pas une négligence de sa part. Ce n'est pas parce qu'il a étudié que quelques heures dans une journée. Ce n'est pas parce qu'il a bâclé un sujet. C'est un sujet qu'il a maîtrisé, qu'il a compris, qu'il a étudié, qu'il a cerné. Et si vous prenez le temps de regarder les 14 règles de Miller, Miller vous dit que vous ne pouvez pas passer un verset si vous n'êtes pas convaincu du précédent verset, que chaque mot a sa portée appropriée sur le sujet dont il est question. Je suis convaincu que Miller a fait un travail incroyable. Et pourtant, Dieu a laissé faire et a permis. Il nous est dit
Je n'ai jamais vu les vérités glorieuses de la Bible, enseignant le royaume et la venue du Christ, rencontrer une opposition, un mépris et un dédain plus déterminés qu'ils ne l'ont été par la faculté au Berlin. Et jamais de toute ma vie, je n'ai ressenti une telle angoisse au plus profond de mon cœur, ni versé des larmes aussi amères et brûlantes que celles que j'ai versées à la suite de leur rejet de la parole de Dieu. C'est Fitch qui parle. Mes amis, faisons attention. Il y a des personnes qui étudient, qui passent beaucoup de leurs heures à étudier aujourd'hui, beaucoup d'heures. Et parfois, dans une seconde, nous rejetons tout. Nous ne prenons même pas le temps d'étudier. Même pas le temps de nous arrêter pour essayer de comprendre. Puisqu'il y a une erreur, combien de fois que j'entends « Ah oui, hein, mais vous avez déjà l'habitude, vous avez déjà fait des erreurs. » Oui, nous avons tous fait des erreurs. J'ai déjà fait des erreurs. Est-ce que c'est pour autant que quand on nous présente la parole de Dieu, que nous devons la rejeter aussi froidement que nous le faisons bien souvent, bien trop souvent? Il nous est dit on a posé sous le tableau le principe de jour et de l'année. En 1843, il nous est dit ce rejet total de toute chronologie prophétique qui suit, bien sûr, la négation du jour-année, est surtout à déplorer à cause de son influence mortelle et paralysante sur le grand espoir de l'Église. Les temps prophétiques, en effet, lorsqu'ils sont séparés du contexte et considérés en eux-mêmes seulement, sont un squelette sec et sans valeur. Mais lorsqu'ils sont pris en relation avec les événements connexes, revêtus de faits historiques et joints avec ces affections spirituelles qui doivent accompagner l'étude de la providence de Dieu, comme les os dans le corps humain, ils donnent de la force à ce qui était faible et l'union à ce qui était disjoint, et la forme et la beauté et l'ordre à l'ensemble du contour et de la substance de ces prophéties sacrées et divines. Je tiens à préciser que cette étude que nous faisons aujourd'hui sur l'année 1843, il n'y a pas beaucoup de textes. Peut-être n'en aura aucun texte d'Ellen White, puisque Ellen White, à l'époque, n'a jamais reçu encore de vision de la part de Dieu. Ce sont des millérites, des hommes, des femmes qui étudient la parole de Dieu. Ils vont s'arrêter sur le principe jour-année, qui va avoir une grande réalisation en 1840, mais en 1843, avec l'erreur, c'est-à-dire le non-retour de Christ au moment attendu, ils vont se rendre compte que beaucoup de personnes vont les abandonner. Ils vont être critiqués, ils ne vont pas être compris. Alors, je voudrais vraiment que nous regardions, quand nous voyons les différents textes qui sont affichés, vous allez voir que ce sont des pionniers, des auteurs parfois que vous ne connaissez pas, que moi non plus je ne connais pas, et qui relatent ce qu'ils ont vécu en l'année 1843. Pourquoi nous notons l'année 1843? Parce que quand nous regardons le tableau des millérites, nous allons voir, en fonction de comment nous prenons la trame, c'est-à-dire, vous n'avez pas le tableau sous les yeux, mais schématisé, à chaque fois, nous avons un tableau sur les 46. Nous avons la balise du 1, la balise du 7, la balise du 40, du 45, du 46 et du 47. On insiste sur le point 43 parce que ce sera une des balises des millérites. Continuons avec la diapo 36. Comme les autres dirigeants adventistes du 7e jour, Ellen White considérait les messages des trois anges comme une chaîne parfaite de vérité, qui s'étendait des années 1840 à la fin des temps. Le premier message, l'heure de l'arrivée du jugement de Dieu, concluait-il, avait été initié par la prédication de William Miller dans les années 1830 et 1840, tandis que le second, donc la chute de Babylone, commençait à être prêché en 1843, lorsque les croyants de l'Avent étaient expulsés de leur Église pour avoir cru à la doctrine biblique de la seconde venue préliminaire. Il nous est dit ici
que, vous savez, il y a les 3 messages, le message des 3 anges, le premier, le deuxième et le troisième. Le premier message nous dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Et c'est ce message que les millérites ont prêché entre 18, que Miller, en tout cas, a étudié, a compris, et qu'il a beaucoup parlé entre les années 1830 et 1840. Et l'année 1843, c'est l'année où le deuxième message a été donné avec puissance. « Sortez de Babylone, mon peuple. » Alors que le sentiment antimillérite dans les églises protestantes se développait rapidement en 1843 et que grand nombre de millérites commençaient à être radiés, le concept selon lequel le protestantisme ainsi le catholicisme romain constituaient Babylone fut formulé en une théologie minutieuse et le cri s'éleva. Babylone est tombée, sortez d'elle mon peuple. C'est un message qui avait été donné en 1843 et en 1843, les millérites, en tout cas ceux qui étudiaient la prophétie, commençaient à avoir beaucoup de difficultés même au sein de leur église, même en 1842. Continuons, sur la diapo 38. Miller n'a jamais eu l'intention de former une nouvelle église. Lui et ceux qui lui étaient associés pensaient profiter à toutes les églises en apportant une nouvelle lumière sur la prophétie biblique, ce que nous faisons aujourd'hui également, et en conduisant un réveil en vue de l'avènement. Au début, ils avaient été chaleureusement accueillis par les pasteurs d'églises de nombreuses dénominations. Mais l'accent mis sur la date de 1843 et l'avènement prémillénaire commença à provoquer le rejet du message par beaucoup de ceux qui l'avaient écouté avec enthousiasme. Les portes autrefois ouvertes commençaient à se fermer aux prédicateurs millérites. À l'été 1843, il était clair qu'une séparation était en train de se produire. Des résolutions étaient prises, des interdictions sur les enseignements adventistes ont été émises. Des membres ont été radiés, des ministres ont été déchargés de leurs lettres de créance et renvoyés. La conséquence fut que les prédicateurs adventistes commencèrent à appeler des personnes fidèles aux enseignements adventistes à se séparer de leur Église et à former des congrégations adventistes. Miller ne prit pas part à l'appel à la séparation et il estima que certains de ses frères allaient trop loin. Mais l'invitation « Sortez d'elle, mon peuple », lancée lentement au début, se répandit bientôt. Beaucoup semblent ne pas comprendre comment on peut dire que les 2300 n'expirent pas avant la fin de 1843, dans le temps juif. Pour distinguer 2300 années complètes, il faut qu'il y ait 450 années complètes avant Jésus-Christ. Donc, nous sommes ici à moins 457. Là, il faut essayer d'expliquer les erreurs. Donc, nous sommes à l'an 0. Nous sommes au point 0. Au point 0, je vais noter. Donc, Ims va dire il faut 450 années de moins 457 au point 0. Il est évident qu'à partir d'un point donné de l'année 1 avant Jésus-Christ, au même point de l'an 1 après Jésus-Christ, il ne s'agira que d'une année entière. Là, il est en train d'expliquer que l'année des zéros n'existe pas. Parce que souvent, nous faisons cette erreur. Après coup, nous disons « Ah, ils se sont trompés parce qu'ils avaient oublié l'année 0. » Donc, ça devait se terminer en 1843. Et si on ajoute l'année 0, ça va se terminer en 1844. Mais si vous cherchez sur Wikipédia et partout, vous allez voir que l'année 0 n'existe pas. Et lui, il est en train d'expliquer, ce n'est pas ça. Il est évident qu'à partir d'un point donné de l'année 1 avant Jésus-Christ,
au même point de l'an, mais après Jésus-Christ, il ne s'agira que d'une année entière. Donc il est en train de dire, voilà, nous avons ici, nous avons le point 0. Si tu es en février moins 1, et là tu es en février 1, il te dit cette période-là, c'est un an. C'est comme si tu es de février 2022 à février 2023. C'est un an. Il ne s'agira que d'une année entière. Sur le même principe d'un point donné de l'année 457 avant Jésus-Christ au même point de l'an 1843 après Jésus-Christ, si on compte, il s'agira en réalité de combien? De 2299 années entières. C'est moins un an de 2300 années complètes. Donc l'année 1843 n'est pas 1843 ans après la naissance de Christ, mais seulement la 1843e année qui, à son commencement, n'était que 1842 à partir de cette époque. Si par conséquent, les 2300 ans ont commencé à un moment donné de l'année 457 avant Jésus-Christ, ils ne finiront pas jusqu'à ce que le même point soit atteint en 1844. Et c'est important de noter que ceux-ci, ils l'ont compris en 1843. Donc, à partir de 1843, ils ont commencé à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Si vous regardez le tableau qui est sous les yeux, si, là, je vous ai mis, ce serait beaucoup trop grand de faire un tableau avec toutes les années de 457 jusqu'à 1844. Donc, je vous ai mis, c'est simple, hein, j'ai fait quelque chose de très, très simple. J'ai pris l'année moins 457 et je l'ai descendu. Et j'ai compté le nombre d'années que cela fait. D'accord? Donc, si on commence l'année moins 457, quand on est en moins 446, ça fait 11 ans. Si on est en l'an 3 après Jésus-Christ, ça fait 459 ans. Si on est en l'an 34 après Jésus-Christ, ça fait 490 ans. Si on est en l'an 1836 après Jésus-Christ, ça fait 2292 ans. Et si on est en 1844, ça fait 2300 années. Donc, je vous invite à le refaire, hein, si vous voulez. Il est important de noter, beaucoup de personnes confondent le concept de l'année complète avec l'erreur de l'année zéro. Enfin, c'est deux problèmes distincts, bien qu'ils soient liés. Le concept de l'année complète, c'est une tentative pour expliquer l'erreur tout en continuant de maintenir que l'année 1843 pour l'avènement du Christ. Si nous suivons un peu le raisonnement de Hims que nous avons vu, puisque la sortie du commandement était le premier jour, imaginons que la sortie du commandement était le premier jour du premier mois de l'année 457 avant Jésus-Christ, donc l'année juive de 1843 va se terminer le premier jour du premier mois de l'année juive de 1844. Autrement, 2300 jours auraient été complétés au coucher du soleil, le dernier jour de l'année juive de 1843. Et ce concept qu'ils avaient déjà va ouvrir la voie à Samuel Snow, que nous allons voir, qui va, lui, apporter un peu plus d'informations sur le jour même. Si vous regardez, je ne l'ai pas là, mais si vous regardez sur Wikipédia la notion de l'année zéro, vous allez voir qu'on reconnaît que c'est une année qui n'existe pas. Donc, on ne peut pas se permettre de dire que l'erreur des millérites de 1843 à 1844, ça a été une question de l'année zéro, parce qu'eux-mêmes, ils affirment que ça n'a jamais été ça leur problème. Si nous allons à la diapo 42, si dans la ville de Boston et dans d'autres grandes cités de l'Est, vous et votre femme travaillez de concert, donc c'est un texte qu'Ellen White donne en 1910, de concert dans l'œuvre médicale évangélique,
Vos capacités se développeront et de belles perspectives de travail s'ouvriront devant vous. Pourquoi j'ai pris ce texte? Parce que je voulais juste noter la partie qui suit. Dans ces centres urbains, le message du premier ange a été annoncé avec une grande puissance entre 1842 et 1843. Et maintenant, l'heure est venue où le message du troisième ange doit être largement diffusé dans l'Est. Donc, elle encourageait quelqu'un à travailler. Et ce que je voulais noter, c'est que le message du premier ange avait été prêché dans les années 1842-1843. Si nous revenons sur le calcul par rapport à la correction, nous sommes à la diapo 43, le calcul du temps était si simple et clair que même les enfants pouvaient le comprendre. C'est eux qui le disent. Hein. À partir de la date du décret du roi perse, donc ce que nous trouvons dans Esdras chapitre 7, qui a été publié en 457 avant Jésus-Christ, les 2300 années de Daniel 8-14 doivent se terminer en 1843. Selon nous, regardons à la fin de cette année pour la fin de la venue du Seigneur. Nous avions été très désappointés lorsque l'année entière se termina et que le Sauveur n'était pas venu. Il n'y a pas été premièrement perçu que si le décret n'a pas été publié au commencement de l'année 457 avant Jésus-Christ, les 2300 années ne pouvaient pas être achevées à la fin de l'année 1843. Mais il a été constaté que le décret a été donné presque à la fin de l'année 457 avant Jésus-Christ. Donc, par conséquent, la période prophétique devait atteindre l'automne de l'année 1844. Ainsi donc, la vision du temps ne tarda pas, bien qu'elle eût semblé l'être. Nous avons appris à nous reposer sous la parole du prophète, car la vision est encore pour un temps assigné, mais à la fin elle parlera et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement et ne tardera pas. Il est important de comprendre que dans l'histoire des Millérites, au début, Miller avait compris quelque chose et au fur et à mesure, il y a des corrections qui ont été apportées. Ce n'est pas une erreur. Nous sommes censés travailler ensemble et de se corriger mutuellement. Et c'est parce que ces hommes, ils l'avaient compris. Et c'est parce qu'ils avaient été humbles, même si c'était difficile pour eux, qu'ils ont pu écouter Snow. Parce que sinon, ils auraient pu continuer à vouloir s'entêter. Mais au fur et à mesure que Dieu envoyait des hommes ou des femmes pour corriger, ils acceptaient ces corrections. Et je crois que c'est la même chose que nous devons faire. Toujours par rapport à l'année pleine, Uriah Smith va dire, la question peut ici survenir, comment les jours peuvent-ils être étendus jusqu'à l'automne 1844? C'est la question que vous pouvez vous poser. S'ils commencent en 457 avant Jésus-Christ. Car cela nécessite seulement 1843 années en plus à 457. C'est-à-dire ce qu'ils sont en train de dire. De ici à ici, vous avez 457 années. D'accord? 457 années. Et si vous allez... Alors, je vais faire un autre endroit parce que je pense qu'à la fin, vous n'allez plus y voir. Je vais mettre ici. Donc, nous allons faire un schéma. Et nous avons le point 0. Et moins 457. Donc ici, ce qu'ils ont compris, c'est que là, il y a 457 ans. Et que si on va à 1843, il y a 1843. Donc si on fait 1843 plus 457, cela fait 7 et 0, 7 et 3, 0, 5 et 4, 8 et 1, 9, 0, ça fait 2300. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Regardons. De ici à ici, cela nous emmène en à 2300. De comment dire qu'il faut aller sur l'année
1844. On va mettre l'année 1844 ici. Comment comprendre arrivant à l'année 1844? Donc, on reprend le texte. La question peut ici survenir, mais comment les jours peuvent-ils être étendus jusqu'à l'automne 1844, s'ils commencent à 457 avant Jésus-Christ? Car cela nécessite seulement 1843 années en plus à 457 pour avoir le nombre complet de 2300, ce qu'on vient de présenter. L'attention d'un seul fait clarifiera ce point de toute difficulté, qui est qu'il faut 457 années complètes avant Jésus-Christ et 1843 années après Jésus-Christ pour arriver à 2300. De sorte que si la période a commencé avec le premier jour de l'année 457, elle ne se terminera pas avant le dernier jour de l'année 1843. C'est important de noter ça. C'est-à-dire que si ici, on commence le premier jour, attendez, je vais vous le mettre comme ça. Si là, vous notez le premier jour du premier mois, exemple janvier. Donc, ici, on aura 457, mais si tu vas arriver à 1843, tu dois complètement terminer l'année 1843. D'accord? Donc, tu dois arriver jusqu'au janvier 1844. Le premier, c'est-à-dire finir l'année 1843, on va mettre un petit trait là. Voilà. Donc ça, c'est si tu commençais le premier jour du premier mois. Mais si tu commençais en juin, donc tu dois aller jusqu'à juin ici, d'accord? Et tu dois aller également, puisque ton année se termine ici, tu dois aller jusqu'à juin ici. Et ça, c'était un des points qu'on n'avait pas compris au début. Parce qu'elle nous dit bien que si ça commençait le premier jour, mais ça devrait se terminer à quel moment? Ça devrait se terminer pas avant le premier, pas avant le dernier jour de l'année 1843, pour avoir des années pleines, si tu veux l'année pleine. Donc, tu commences le premier jour. Donc, tu as 457 années pleines quand tu commences ici. Mais tu as 1843 années pleines quand tu arrives ici. Donc, il suffit que tu pousses là, tu dois pousser ici aussi. Donc, comprenons bien les amis. Exemple, comment vous expliquer ça? Vous le savez, si vous êtes né on va prendre que vous êtes né en 2015. Vous êtes né en 2015. Vous avez 5 ans. En quelle année? En 2020. On est d'accord? C'est bien ça. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Vous avez 5 ans. Mais vous devez aller jusqu'à quoi? Jusqu'au 31 décembre 2020. C'est-à-dire, pendant toute l'année 2020, ça va toujours vous dire que vous avez 5 ans. Exemple, vous êtes né le 1er janvier, vous n'êtes pas en train de me dire que le 2 janvier 2020, on va vous dire que vous avez 6 ans. Vous allez faire toute l'année avec vos 5 ans. Et quand l'année change, vous aurez une année de plus. Donc, il faut comprendre que le 457 a commencé en automne. En automne. Donc, si 457 commence en automne, or, si ça commençait le premier jour du premier mois, ça allait jusqu'ici. Donc, maintenant, si ça va jusqu'en automne, on va devoir aller sur 1844. Hein. Donc là, on a 1845. Et donc, du coup, on va devoir arriver jusqu'à automne 1843. 1844, excusez-moi. Et ça, c'est quelque chose qu'ils vont comprendre dans l'année 1843. C'est-à-dire, au début, je résume encore,
Ils avaient juste pris 457 années au début et 1843 années après le point zéro. 457 plus 1843, ça fait 2300. Christ revient en l'année 1843. Mais ils n'ont pas pris le temps de regarder c'est quoi le point de départ. Et quand ils vont se mettre à regarder au point de départ, ils vont se rendre compte que ce n'est pas si juste. Alors, on continue dans le texte qu'on lisait, la diapo 45. Désormais, il sera évident à tous que si une quelconque partie de l'année 457 était passée avant que les 2300 jours ne commencent, autant de l'année 1844 devait s'écouler avant qu'il ne se termine. D'accord? Si je pousse ici, je dois pousser mon point ici. C'est ça. Si je pousse mon point ici, je dois le pousser plus bas. Par conséquent, nous demandons à quel moment de l'année 457 devons-nous commencer à calculer. À partir du fait que les premières 49 années attribuées pour la construction des rues et des murs, nous apprenons que la période doit être datée. Non pas à partir du départ d'Esdras de Babylone le premier jour du premier mois, mais à partir du début réel des travaux à Jérusalem, dont il est peu probable qu'il soit avant le 7e mois. Pourquoi? Parce que Esdras va partir de Babylone le premier jour du premier mois, mais il va arriver à Jérusalem le premier jour du 5e mois. Donc, il ne peut être à Jérusalem qu'à partir du 5e mois. D'accord? Donc, si il ne peut pas reconstruire un temple s'il est à Babylone, il faut au moins qu'il arrive à Jérusalem pour pouvoir le reconstruire. Donc, il ne peut pas commencer la construction avant le 5e mois. OK? Donc, ça c'est normal. On va le dire pour beaucoup de personnes. Donc, il ne peut pas le commencer avant le 5e mois. Donc, ils vont penser qu'il ne peut pas le commencer, donc le temps qui s'installe, avant le 7e mois, et ça tombe en automne. Puisqu'il est arrivé à Jérusalem, pas avant le 5e mois de cette année, comme on disait. Et ça, c'est le texte que nous trouvons, c'est dans Esdras 7, verset 9. Par conséquent, toute la période devrait s'étendre jusqu'au 7e mois, l'automne de l'année juive de 1844. Les amis, n'oublions pas, au début, quand Miller disait 2300 soirs et matins, il reprenait ce texte et disait que Christ va venir en l'an 1843. Est-ce que Miller donnait un mois? Non. Est-ce que Miller donnait un jour? Non. Ils attendaient pour toute l'année 1843. D'accord? Et quand l'année 1843 s'est achevée, bon, ils l'avaient déjà compris avant, certains l'avaient déjà compris. Mais la grande masse, il y avait beaucoup qui n'étudiaient pas. D'accord? Donc, ils répétaient tout ce qu'on leur disait. Ils continuaient parce qu'ils n'étudiaient pas. Mais ceux qui étudiaient avaient déjà compris que si on veut être juste sur la période, la date, il faut connaître la date de début. Vous ne pouvez pas faire mon anniversaire si vous ne savez pas en quel mois je suis né, ni en quel jour je suis né. À moins que vous pouvez emmener des cadeaux tous les jours, c'est toujours intéressant. Hein. Donc, 360 cadeaux dans l'année, c'est superbe. Au moins un jour, vous allez tomber sur le bon jour. Mais si vous voulez être précis, vous devez connaître la date. Vous ne pouvez pas savoir quand est-ce que vous aurez 10 ans si vous ne savez pas de quand vous commencez. Donc, ça nous paraît normal. Mais c'était pareil. Après, vous pourrez me dire, ah oui, et pourquoi ils n'ont pas pensé? Parce que les amis, au fur et à mesure qu'on étudie, Dieu nous permet de mieux comprendre. Si nous allons, en plus de ça, il faut ajouter une information qui n'est pas la moindre. C'est la notion du calendrier. Nous avons un calendrier simple. Tout le monde va dire qu'ils ont un calendrier simple. Nous avons un calendrier, le calendrier grégorien que vous connaissez, du 1er janvier au 31 décembre. Mais si vous prenez un calendrier juif, bientôt nous sommes le 1er janvier, ce ne sera pas le 1er janvier pour eux. Parce que le 1er janvier pour eux, ce sera au courant du mois de mars ou d'avril. Parce qu'eux, ils vont regarder le premier jour du premier mois. Évidemment, ceux qui sont en France, les gens s'habituent, d'accord, en fonction du territoire où tu es. Mais si nous voulons avoir cette notion, nous devons maintenant aller regarder, parce que
ce qui importe, c'est que si nous voulons comprendre une fête, il faut surtout comprendre que si nous voulons parler d'une notion de fête, nous devons aller dans la source où est la fête. Exemple, si je veux parler de la Pâque, je dois aller prendre la notion du premier jour du premier mois. Donc, je ne peux pas me permettre de faire le premier jour du premier mois en me disant que le 1er janvier, c'est Pâques. Ça n'a jamais fonctionné, ça. D'accord? Donc, on comprend que le 1er janvier, et même nous, quand nous faisons Pâques, c'est le premier jour du premier mois, mais du calendrier d'hébraïque. Donc, je tiens à faire quelques corrections parce que c'est vrai que je n'ai pas été tout à fait correct. Il est important de noter que tout le monde a un 1er janvier dans son calendrier, premièrement. Nous n'avons pas tous les mêmes calendriers, d'accord? Nous n'avons pas tous les mêmes dates de fête. Sur la planète Terre, tous les jours n'ont pas la même valeur pour chaque pays. Aussi, la Pâque, c'est le 14e jour du premier mois. Mais la Pâque n'est pas le 14 janvier, parce que le 14e jour du premier mois, pour nous en France, ce serait le 14 janvier. Pourtant, nous suivons la Pâque comme elle a été instituée par les Juifs le 14e jour du premier mois. Parce que le premier jour du premier mois des Juifs, c'est entre mars et avril. Auquel cas, si nous voulons comprendre l'histoire des fêtes juives en 1844, nous devons combiner deux calendriers. Le calendrier grégorien, mais le calendrier hébraïque également. Parce que le grégorien va nous donner la notion du 22 octobre, mais hébraïque va nous donner la notion du 10e jour du 7e mois. Et cet exercice, nous devons pouvoir le faire. Et c'est ce que eux, ils vont faire. Notons que quand Esdras a quitté Babylone, le 1er jour du 1er mois, et est arrivé à Jérusalem, le 1er jour du 5e mois, le temple est déjà construit, parce que le temple est construit sous Darius. Nous sommes environ, le temple a été construit dans les années moins 516, on pense. Et nous sommes en moins 457. Donc il y a plus de 50 ans qui sont passés depuis. Mais il y a tout le fonctionnement spirituel qui doit fonctionner. Et notamment, Esdras, en venant, il a en main ce décret, le 3e décret, sur lequel nous nous basons pour commencer les 490 années, que nous utilisons également pour les 2300 soirées matins. Quand nous comprenons cela, les amis, si nous posons vraiment cette base, nous pouvons mieux comprendre les calendriers hébraïques. Dans le calendrier hébraïque, nous voulons noter quelques points. Donc là, je vous ai pris la définition de Wikipédia. Il est dit que le calendrier hébraïque, elle est un calendrier lunisolaire. Donc, il se base aussi bien sur la lune que sur le soleil. C'est composé d'années solaires, mais de mois lunaires. Il y a des semaines de 7 jours qui commencent le dimanche et qui se terminent le samedi, le jour du sabbat. Dans notre calendrier, nous commençons notre semaine le lundi et nous le terminons le dimanche. Alors que l'année religieuse, donc il y a encore, même au sein du calendrier hébraïque, il y a encore des informations dans les informations. Parce que l'année religieuse débutait au printemps, au mois d'Abib, ou Nissan. Le récit biblique rapporte qu'avant cela, les Israélites faisaient commencer l'année même à l'automne. Dans les faits, on utilisait un double calendrier. C'est-à-dire qu'en moins 457, on pouvait bien avoir le début de l'année, le premier jour du premier mois, de moins 457 à l'automne, parce que ça commençait à l'automne. Mais on ne peut pas rentrer dans tous ces points. Donc, à un moment même, il commençait l'année à l'automne. Wikipédia continue en nous disant, dans les faits, en utilisant un double calendrier, même chez eux-mêmes. Hein. Ils avaient le calendrier religieux et le calendrier civil ou agricole.
Parce qu'on va voir, ça dépendait beaucoup de l'orge. Après l'exil et le premier Tishri, dans la deuxième moitié de l'année, marqua le début de l'année civile, le nouvel an juif qu'on appelle le Rosh Hashanah, la tête de l'année. Et c'est toujours célébré à cette date-là. Et il est important de noter que tout cet effort qu'ils vont faire, c'est parce que Dieu leur avait dit qu'ils devaient toujours faire la Pâque au premier mois, le 14e jour du premier mois. Ils ne pouvaient pas le changer. Donc, si ils ne respectaient pas ceci, ils allaient se retrouver à faire la Pâque parfois en automne, à faire la Pâque parfois en été, à faire la Pâque parfois en hiver. C'est noté que, toujours dans Wikipédia, chaque nouveau mois commence avec la nouvelle lune. Le calendrier s'aligne sur une année solaire et alterne les mois de 29 et de 30 jours. Une année lunaire de 12 mois, donc s'ils n'ont que 12 mois, en comptant que des 29 et des 30 jours, évidemment, ils n'arrivent pas au même nombre que nous. Ils arrivent à 354 jours. Parce que nous, on a des mois de 31 jours, on a des mois de 30 jours, et on a février qui peut faire 28 ou 29. Mais eux, ils n'ont que 29 ou 30. Et comme il est dit, comme une année solaire fait 365 jours, donc on a déjà au moins environ 9 à 10 jours de différence par année. Près de 11 jours se perdent chaque année. Eux, ils ont dit près de 11 jours. Pour rattraper ces jours perdus, les années comportent successivement 12 ou 13 mois lunaires selon un cycle métonique. Alors, ce que nous retenons, c'est que l'année civile, en tout cas l'année était disposée de 12 mois lunaires, de 29 ou de 30 jours, et parfois, il y avait un mois lunaire qu'ils ajoutaient. Et ces mois, ils n'étaient pas ajoutés à n'importe quel moment. Et tout ceci, ils ajoutaient ces informations périodiquement parce qu'ils voulaient synchroniser les 12 cycles lunaires avec l'année solaire plus longue. Ceci est basé sur l'exigence de la Pâque. C'était vraiment par rapport à la Pâque, pour garder la Pâque toujours la même période. Si on regarde encore un autre cycle, si on regarde la définition de la Pâque sur Wikipédia, il est dit « La date de Pâques est fixée au premier dimanche, après la première pleine lune qui suit le 21 mars, donc au plus tôt le 22 mars. Si la pleine lune tombe le soir du 21 et au plus tard le 25 avril, si la pleine lune tombe le soir du 21 ou plus tard le 25 avril. Il ne s'agit pas de la lune scientifiquement observée, mais d'une lune dite ecclésiastique. Les églises occidentales, ayant adopté à la fois le calendrier grégorien, ce que nous faisons, et une correction du cycle lunaire, célèbrent souvent la Pâque à une date différente de celle des églises orthodoxes. Et vous savez que l'église orthodoxe, parfois, ils peuvent avoir une différence entre la Pâque que nous faisons, jusqu'à 5 semaines de différence. Alors, plusieurs dates de jours fériés et de fêtes dépendent de ce jour de Pâques. Exemple, l'Ascension, la Pentecôte. Donc, c'est important de bien noter la Pâque. Le calendrier hébreu, étant lunisolaire, ce qu'on a vu, tous les mois commencent à la nouvelle lune. Donc, le 14 du mois de Nissan correspond donc en général à la pleine lune, à quelques jours près. Donc, ça peut ne pas toujours être le cas. L'année du calendrier juif compte 12 ou 13 mois lunaires. Pour que le Nissan reste le premier mois du printemps, parce que c'est ce qu'on veut, parce qu'on veut que ça reste toujours le premier mois par rapport à l'orge et par rapport à la Pâque. Donc, l'intercalation de mois complémentaires était décidée par le Sanhédrin, quand c'était nécessaire pour respecter le rythme des saisons. C'est-à-dire, tout ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que nous avons deux types de calendriers. Et pour essayer de comprendre les prophéties bibliques, quand c'est daté, nous devons faire jouer les deux calendriers. Il y a un calendrier qui va commencer, c'est pas assez gros, attendez. Donc, il
Il y en a un qui va commencer ici. Donc là, on va mettre janvier. Et là, on va mettre décembre. Et il y en a un autre qui, lui, va commencer ici. Évidemment, va se terminer plus loin. D'accord? Et là, on va commencer mars. Mars-avril. Mais dans celui-ci, celui du haut, il y a des jours de 30, il y a des jours de 31, et il y a des jours de 29. Ce que nous fait un total de 365 jours, ou 366. D'accord? Mais ici, eux, pour être un peu plus compliqué encore, ils ont que du 29 ou du 30. Donc ce qui leur fait environ 354 à 355 jours. Donc il y a déjà une différence entre les deux. Donc qu'est-ce qu'ils ajoutaient parfois? Ils ajoutaient un mois ici. Tu ne peux pas ajouter une semaine. Donc ils ajoutaient un mois. Et ce mois-là, ils l'ajoutaient souvent, parfois chaque 3 années. Après le concile de Nicée, donc en 325, il fut décidé que le calcul de la date de Pâques se ferait selon une règle fixe. Ça, c'est important de noter, vraiment important de noter ça. Ainsi, Pâques est le dimanche qui suit le 14e jour de la lune, qui atteint cet âge le 21 mars ou immédiatement après. Donc, le dimanche après la première pleine lune, advenant pendant ou après l'équinoxe du printemps, Un problème apparu plus tard est la différence des pratiques entre les églises occidentales et les églises orthodoxes. Les premières ayant adopté en 1782 le calendrier grégorien, alors que les autres continuent à utiliser le calendrier julien originel. Donc, la grosse question qu'il faudrait se poser, quand on est en 1844, qui est longtemps après le concile de Nicée, est-ce qu'on va considérer que la Pâque, c'est le 14e jour de la lune qui atteint cet âge le 21 mars, ou bien immédiatement après, ou est-ce qu'on va faire un calcul comme l'aurait fait dans le temps pour arriver sur la bonne période? Parce que les hommes, ils ont décidé que ce serait ainsi, mais qu'est-ce que Dieu lui a décidé? Alors, pensons à tout ceci. Il y a beaucoup de changements. Il y a déjà 2 calendriers. Il y a le calendrier ecclésial, il y a le calendrier civil, on a un calendrier grégorien, on a le calendrier hébraïque, et maintenant on a le concile de Nicée qui veut que, écoute, la Pâque, on le mette un jour J, et puis voilà. Regardons le mois d'Adar. Le mois d'Adar, c'est ce mois qu'on ajoutait tous les 3 ans. Pour quelle raison et selon quel rythme ce mois supplémentaire, appelé Oui-Adar ou deuxième Adar, est-il intercalé? La Torah indique à plusieurs reprises que la fête de Pessa, donc la Pâque, doit être célébrée au printemps. Or, si notre calendrier était uniquement lunaire, comme l'est par exemple le calendrier musulman, son décalage par rapport au calendrier solaire aurait pour effet de nous faire célébrer cette fête selon les années pendant l'une ou l'autre des 3 autres saisons. Et c'est pour cela qu'ils vont faire tout cet effort pour pouvoir observer ce que Dieu a dit au préalable. Depuis la destruction du deuxième temple, la fixation des mois et donc des années n'appartient plus au Sanhédrin. Parce qu'avant, c'était le Sanhédrin qui fixait les dates. De sorte que les sages ont pu élaborer un système calendaire applicable en tout lieu de la diaspora en même temps que conforme aux exigences de la halakha. Il est important de noter, de même que le concile de Nicée a changé un peu les informations, et que de même que le Sanhédrin, ils essaient d'avoir quelque chose uniforme pour tout le monde, tout ceci nous perdons la vraie valeur de l'événement. Et je me dis que les Millérites ont fait un travail vraiment extraordinaire pour rester le plus collé à la parole de Dieu pour arriver à trouver cette date.
toujours si nous essayons de comprendre encore le calendrier hébreu, avec Wikipédia qui nous dit, la diapo 51, les jours de la semaine de vacances, il existe des règles supplémentaires dans le calendrier hébreu pour empêcher certains jours fériés de tomber sous certains jours de la semaine. Ces règles sont mises en œuvre par l'ajout d'une journée supplémentaire pour le Marchevan, le 8e mois, ce qui en fait 30 jours de long, ou en supprimant un jour de Kislev, le 9e mois, ce qui en fait 29 jours de long. En conséquence, un calendrier hébraïque ordinaire peut avoir une longueur de 353 ou 350 jours, alors qu'une année intercalaire du calendrier hébreu peut avoir une longueur de 383, 384 ou 385 jours. Donc ça, c'est encore des particularités pour permettre que la fête ne tombe pas un jour de semaine. Pourquoi je vous dis tout cela? C'est que si vous allez prendre un comparateur de dates, ce que moi j'ai fait, vous aurez du mal à trouver les dates qu'ils ont trouvées en 1844. Parce que si vous prenez un calculateur de dates, lui, il va appliquer un protocole avec tout ce qui a été défini pour que Pâques puisse correspondre le plus possible à tout le monde. Donc faisons très attention à cela parce que il y a des personnes qui peuvent dire, mais moi quand je regarde le premier jour du premier mois de l'année 1844, ce n'était pas le 19 avril. Et c'est vrai, ce n'était pas le 19 avril si vous calculez avec un calendrier d'aujourd'hui. Et pour cela, il nous faut avoir la foi et faire confiance à ceux qui étaient sur le terrain à ce moment précis. Et là, c'est vraiment une question de foi parce que si moi, je vais prendre un calendrier ou je vais prendre un calculateur de date et je vais chercher le premier jour du premier mois, mais je vais me retrouver en décalage et je vais vous montrer un tableau que j'ai réalisé dans ce sens et on se rend compte bien qu'il y a un algorithme qui le fait parce que c'est toujours, presque toujours cette même notion de jour qui est ajoutée. D'accord? Continuons. Qu'est-ce que les Millérites disaient? On a regardé un peu ce que le monde nous dit sur ce sujet et on revient à leur histoire, ce qu'ils nous disent de leur histoire. Autrefois, nous sommes à la diapo 52, autrefois, la forme de l'année dont ils faisaient usage était entièrement naturelle, car il n'était pas établi par des règles ou des calculs astronomiques, mais était constitué de mois lunaires énoncés par les phases ou l'apparition de la Lune. Quand ils voyaient la nouvelle Lune, alors ils commençaient leur mois, qui parfois se composait de 29 jours et parfois de 30 jours selon que la nouvelle Lune apparaissait tôt ou tard. La raison en était que le cours synodal de la Lune, qui est de la nouvelle Lune à la nouvelle Lune, était de 29 jours et demi. La demi-journée qui faisait défaut à un mois de 29 jours était rattrapée en l'ajoutant au mois suivant, qui le faisait se composer de 30 jours, de sorte que leur mois se composait de 29 et 30 jours, alternativement. Aucun d'entre eux n'avait moins de 29 jours, et donc ils n'attendaient jamais la nouvelle lune avant la nuit suivante, le 29e jour. Et s'ils la voyaient ensuite, le lendemain, était le premier jour du mois suivant. Jamais leur mois n'excédait plus de 30 jours. Et par conséquent, ils n'attendaient jamais la nouvelle lune après la nuit suivant le 30e jour. Mais ensuite, s'ils ne la voyaient pas, ils concluaient que l'apparition était obstruée par les nuages et considéraient que le lendemain était le premier jour du mois suivant, sans attendre plus longtemps. Et leur année ordinaire était composée de 12 de ces mois. Mais 12 mois lunaires, ayant 11 jours de moins qu'une semaine lunaire, chacune de ces années communes commençait 11 jours plus tôt que la précédente. Ce qui, en 33 ans, aurait fait parcourir au premier jour de l'année toutes les saisons en reculant, et l'aurait enfin ramené à peu près au même point, et aurait en même temps gagné une année entière sous le soleil, comme on le fait maintenant en Turquie, où ce genre d'année est utilisé. C'est-à-dire qu'en 33 ans, imaginons entre 1900 et 1933, on aurait fêté la Pâque en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre, en décembre, tous les mois de l'année. Or, ce n'est pas possible, ce n'était pas pensable. Dieu a donné un principe
Nous devons garder ce principe. Les Israélites, pour prévenir cet inconvénient qui aurait bouleversé toutes les saisons, ajoutaient tous les 2 ou 3 ans à leur année ordinaire un mois intercalaire, qui ramenait, quoiqu'un peu grossièrement, leur année composée de mois lunaires à l'année solaire, et empêchait ces 2 années de s'écarter jamais l'une de l'autre de plus de mois. Et cela, ils ont été contraints de le faire pour le bien de leur fête. Car leur fête, notamment la Pâque, le premier jour qui a toujours été fixé au milieu du mois de Nissan, vous vous souvenez que Dieu l'avait dit, il avait dit aujourd'hui sera le premier jour du mois quand il y avait la 10e plaie. Et il avait dit que la Pâque, ce sera une fête à perpétuité et vous la ferez le 14e jour du premier mois, le milieu du mois. Ça ne devait pas bouger. Devait être célébré par le fait de manger l'agneau pascal et l'offrande de la gerbe comme les premiers fruits. On continue. Comme les premiers fruits de leur récolte de l'orge. Et leur fête de la Pentecôte, qui était gardée le 50e jour après le 12e mois du Nissan, qui était le jour où la gerbe était offerte, devait être célébrée par offrande des 2 pains agités comme les premiers fruits de leur blé. La récolte et leur fête des tabernacles, qui a toujours commencé, le 15 de Tishri, étant fixée au moment de leur cueillette de tous les fruits de la terre. Donc, si entre 1900 et 1933, on ne faisait pas cette correction, mais on aurait eu la Pentecôte à n'importe quel mois de l'année. Nous continuons le texte. Il nous est dit, parce que la Pentecôte est liée à la Pâque. Et puisque la Pâque bouge, la Pentecôte aurait bougé aussi. Et également, la fête des tabernacles. C'est-à-dire que tout allait bouger. On allait se retrouver avec le Yom Kippour au mois de janvier, au mois de février. La Pâque ne pouvait pas être observée jusqu'à ce que les agneaux soient devenus aptes à être mangés, et l'orge prête à être récoltée, ni la Pentecôte, jusqu'à ce que le blé soit mûr, ni la fête des tabernacles, jusqu'à ce que les cueillettes de la vigne et de l'oliveraie soient terminées. Ces fêtes étant donc fixées par la loi à ces différentes saisons, il fallut nécessairement avoir recours à l'expédient de l'intercalation qui les ramenait toujours à un mois près, au même temps de l'année solaire ou dépendant des saisons. Mais, et ça, regardez bien, ça c'est quelque chose qu'il reconnaissait le 5 décembre 1843. Continuons ce qu'ils disent. La loi de la récolte de l'orge du Pentateuque. Dans les temps anciens, la loi commandait à Israël qu'une poignée des premiers fruits de la terre de laquelle il devait venir devait être présentée au prêtre pour une offrande au moment de la Pâque, avant que tout pain, grain, rôti ou épi vert ne dusse être consommé par le peuple. Ce devait être une loi perpétuelle pour leurs descendants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, souvent, trop souvent, nous sommes dans notre rébellion et on pourrait se dire, mais oui, mais si ça change, c'est quoi le problème? Non, c'est comme le sabbat. Dieu a dit que ce serait une loi perpétuelle, c'est une loi perpétuelle. Ce devait être une loi perpétuelle pour leurs descendants, dans toute leur génération et demeure. Cette loi, l'ancienne année hébreu, était réglementée et la pleine lune de la récolte d'orge marquait le premier mois de l'année, qui était appelé Abib, signifiant nouveau fruit ou oreille verte. Par conséquent, la faucille est devenue le signe du premier mois de la saison pascale. La loi des premiers fruits ne pouvait pas avoir lieu dans les vents froids et dans la neige du mois de mars de la Palestine. Et il est donc concluant que la fête juive originelle de la Pâque ne pouvait pas se passer avant le mois de mars. Autour de Jérusalem, la première moisson d'orge se produit en avril, presque à la fin de la première semaine. Et la récolte elle-même dure jusqu'au 1er juin environ. Donc c'est grâce à Madon qui nous en parle. Si nous regardons par rapport au
Karaïtes, parce qu'on nous parle beaucoup du calendrier des Karaïtes. Britannica, donc c'est sur le site internet, il nous est dit les Karaïtes, une secte fondée au 8e siècle, a refusé, à quelques exceptions près, de reconnaître le calendrier normatif fixé, donc le calendrier avec toutes les différences qu'on a pu faire pour pouvoir arriver à quelque chose d'uniforme, et a introduit l'observation de la nouvelle lune. Les années intercalaires bissectiles ont été déterminées par l'observation de la maturation de la récolte d'orge en Palestine. Par conséquent, les Karaïtes ont souvent célébré les fêtes et les dates différentes de celles fixées par les rabbins. Plus tard, à l'époque médiévale, les Karaïtes ont adopté certaines des pratiques calendaires normatives tout en rejetant les autres. Donc c'est sûr que c'est compliqué d'arriver à trouver un endroit qui nous donne les dates justes. Continuons, toujours le même texte sur les Karaïtes. Nous allons sur la diapo 58, c'est Léoforme qui nous en parle. Et il va nous dire, il nous parle de l'année 1843. Il nous dit que la pression des opposants a contraint les associés érudits de Miller à étudier à nouveau leur position sur ou la compréhension de l'année juive et à sonder profondément son histoire. Le résultat a été qu'ils furent conduits à faire la première correction dans leurs calculs qui concernait l'heure exacte du commencement et de la fin de l'année sacrée juive s'étendant du printemps au printemps. Dès avril, puis en juin et décembre de l'année 1843, donc avant même 1944, et en février 1844, 21 mois avant que la date d'origine de Miller n'ait expiré, donc si on commence à comprendre dès avril de l'année d'avant, pour la fin de l'année juive 1843, à l'époque de l'équinoxe du printemps en 1844, ses associés, à savoir Blish, Leach, Hims, Nathaniel et bien d'autres, parvinrent à une conclusion définitive, donc c'est vraiment important de noter, que la correction s'est faite à 43, à une correction définitive, c'était que la solution de la prophétie de Daniel dépend de la forme juive ancienne ou d'origine du temps lunisolaire et non sur le calendrier juif rabbinique moderne altéré. Ceci est discuté dans Prophetic Faith, volume 2, pages 196 à 199. Par conséquent, ils commencèrent à changer la date d'origine de Miller pour la fin des 2300 années à l'équinoxe de mars, pour la nouvelle lune d'avril. Au début de la période d'investigation, un numéro des signes du temps a déclaré « Maintenant, il existe un différend entre les juifs rabbiniques et les karaïtes concernant le temps exact du commencement de l'année. Les premiers, les juifs rabbiniques, ont été dispersés dans le monde entier et ne peuvent pas observer le temps de la maturation de cette récolte en Judée. Par conséquent, ils régulent le début de l'année par des calculs astronomiques. Et il la commence avec le premier jour de la nouvelle lune, la plus proche de l'équinoxe vernal du printemps, lorsque le soleil est dans le bélier. Les juifs karaïtes, au contraire, adhèrent encore à la lettre à la loi de Moïse et commencent avec la nouvelle lune la plus proche de la récolte juive en Judée, et qui est la lune plus tard de celle de l'année rabbinique, et qui est une lune plus tard de celle de l'année rabbinique. L'année juive 1843, selon le calcul des Karaïtes, est en accord avec la loi mosaïque. Par conséquent, a commencé cette année-là, donc l'année 1843, avec la nouvelle lune du 29e jour d'avril. Et l'année juive 1844 commencera avec la nouvelle lune en avril prochain, donc soit le 18 au 19, quand l'année 1843 et les 2300 jours, selon leurs calculs, expireront. Mais selon les juifs rabbiniques, elle a commencé avec la nouvelle lune le 1er avril dernier et expirera avec la nouvelle lune au mois de mars prochain. Par conséquent, ils ont calculé que le dernier jour de l'année juive 1843 se terminerait avec le coucher du soleil le 18 avril 1844,
Ainsi, le premier jour du premier mois, Nissan de l'année 1844, le véritable temps juif, aurait son équivalent civil le 19 avril, en commençant bien avec le coucher du soleil du 18 avril. Ainsi, on lirait le 18-19 avril. Et Hims écrivait après l'équinoxe du printemps de 1844, déclara que la véritable année juive, 1843, n'avait pas encore expiré. Après son commencement, l'année juive 1843, Miller a donné son opinion que le Seigneur viendrait entre le 21 mars 1843 et le 21 mars 1844. Ce temps était maintenant passé et nous sommes à quelques jours au-delà du temps qu'il croyait que les jours pourraient s'étendre. Bien que l'année juive n'ait pas expiré, mais s'étend jusqu'à la nouvelle lune en avril, comme nous l'avions expliqué dans notre dernier numéro, pourtant notre temps sera considéré par nos adversaires comme ayant expiré. Cette correction par les millérites du commencement de l'année sacrée juive a été faite délibérément et avec compréhension sur la base de la stipulation mosaïque vers laquelle leur attention a été dirigée par le but de l'affirmation des Karaïtes en faveur de commencer la véritable année sacrée avec la nouvelle lune de la récolte d'orge en Judée, qui habituellement tombe au mois d'avril. C'était la base pour que leur désignation d'octobre commence le 7e mois, le véritable temps juif pour l'année sacrée juive. Aussi, nous comprenons qu'en l'an 1843, les millérites, en tout cas le groupe qui étudiait, avait très vite compris que Dieu ne reviendrait pas avant avril 1844. Miller même disait entre le 21 mars et le 21 avril 1844. Mais il était conscient aussi que les adversaires allaient se moquer d'eux et allaient dire qu'ils se sont trompés. Si nous regardons la diapo 63, je me suis permise de regarder avec un calendrier, avec un calculateur. Et vous vous souvenez dans un des textes qu'on a lus, il disait la différence entre les Juifs karaïtes, c'est à la diapo 60. Dans ce texte, il nous est bien dit que l'année juive 1843, vers le milieu du texte, selon le calcul des Karaïtes, est en accord avec la loi mosaïque. Par conséquent, a commencé cette année-là, l'année 1843, avec la nouvelle lune, le 29e jour d'avril, et l'année juive 1844 commencera avec la nouvelle lune, en avril prochain. Mais selon les Juifs rabbiniques, elle a commencé avec la nouvelle lune le 1er avril dernier et expirera avec la nouvelle lune au mois de mars prochain. Donc il y en a un qui pensait que ce serait au mois de mars et l'autre au mois d'avril. Et si vous allez dans le tableau que je vous ai mis, vous savez que par rapport aux dates hébraïques, pour eux, nous ne sommes pas en 2022. Donc, notamment, le premier jour du premier mois de l'année 1844, qui était le premier Nissan de l'année 5604, on voit bien que la date que moi j'ai, c'est le 21 mars. Et c'est ce que tous les calculateurs vont vous donner. Donc, si vous prenez un calculateur en disant « Ah oui, mais ils m'ont donné le 21 mars », alors que vous me dites que c'est le 19 avril, sachez que ça ne pourra pas vous donner le jour exact. Parce que les calculateurs qui sont à notre possession, eux, ils ont déjà entré en compte le calendrier rabbinique et pas hébraïque, pas le véritable qui était. Et quand Daniel a eu cette prophétie, 2300 soirs et matins, nous sommes longtemps avant tous les différents accords qui étaient passés. Et en regardant, si vous regardez un peu par rapport au tableau, vous allez voir l'année 43. On va dire que l'année 43, donc je vous ai mis le nombre de jours, est à 385 jours. Donc l'année 43, on va lui ajouter un mois. OK? Donc on est d'accord. Mais même en ajoutant le mois, on ne va pas arriver au mois d'avril, on va encore rester au mois de mars. Parce que c'est tout ce consensus qui est fait. Et parfois, vous allez regarder, vous pouvez avoir, exemple, regardez, l'année 1844 était 350. Alors, l'année 1843, on a ajouté un jour, donc il était à 385 jours.
L'année 1844 était normale, mais l'année 1845, on ajoute encore un mois, alors qu'on ne devrait pas ajouter de mois là. Mais c'était pour arriver à un certain compromis. Donc, moi, je vous interpelle, quand vous allez faire votre étude, à vraiment faire attention. Parce que vous allez voir, dans l'étude, on a dit qu'on ajoutait un mois tous les 2-3 ans, mais ce n'est pas ce que je vous montre par rapport à ce qui est fait exactement. Exemple, c'est pareil pour l'année 1851, parce que j'étais un peu plus loin. L'année 1851, on a ajouté un mois à 386. L'année 1852, on est à 353, d'accord? Mais l'année 1853, il y a juste un an entre les deux, on ajoute encore un mois. Alors qu'il faudrait attendre 3 ans pour ajouter un mois. Donc, vous voyez bien que c'est une moyenne qui est faite. Et vous ne pourrez pas arriver au premier Nissan de l'année 5604 au 19 ou au 19 avril, comme les Millérites l'ont trouvé. Mais moi, je leur fais confiance parce que je me dis que c'était leur histoire. Ils nous racontent leur histoire, une histoire qu'ils ont vécue. Donc, pourquoi auraient-ils modifié les données de leur histoire? À la diapo 65, un autre ange puissant reçut la mission de descendre sur la terre. Jésus plaça dans sa main un écrit et, arrivé ici-bas, il cria, « Elle est tombée, Babylone. » Puis je vis ceux qui étaient désappointés lever à nouveau les yeux vers le ciel, dans l'espoir de voir l'apparition de leur Seigneur. Mais plusieurs paraissaient hébétés, comme s'ils dormaient. Cependant, je pouvais voir les traces de leur profonde tristesse sur leur visage. Ils vinrent par des écritures qu'ils étaient dans une période de retard et devaient attendre patiemment l'accomplissement de la prophétie. L'année 1843 est terminée. Le 19 avril 1844, le premier jour de l'année 1844, est arrivé et Jésus n'est pas arrivé. Et ça a été un grand désappointement pour les Millérites. Ellen White continue en nous disant « Les mêmes preuves qui les avaient conduits à attendre le Seigneur en 1843 les conduisaient maintenant à l'attendre en 1844. Cependant, je vis que la majorité ne possédait plus l'énergie qui avait caractérisé leur foi en 1843. Leur désappointement avait ébranlé cette dernière. Évidemment, beaucoup étaient découragés parce qu'ils étaient moqués, ridiculisés, et ils avaient du mal à rebondir, et même tous ceux qui avaient compris, on a vu avant même la date de l'erreur, ils avaient beau leur parler, mais tout ce groupe avait du mal à réagir. C'est la même histoire que nous vivons, les amis. Si nous continuons, il est dit, le premier et le second message ont été délivrés en 1843 et 1844. Et nous sommes maintenant sous la proclamation du troisième, mais les trois messages doivent tous être encore proclamés. Je voulais juste prendre cette diapo pour vous dire que Ellen White était consciente que le message du premier ange avait été proclamé. Le premier et le deuxième avaient été délivrés en 1843 et 1844. Quand 1843 est passé et que Christ n'est pas venu, ils n'ont pas donné un autre message. Ils ont continué à donner ce message. Comme Jean, nous avons un message à transmettre sur les choses que nous avons vues et entendues. Dieu ne nous donne pas un nouveau message. Nous devons proclamer l'ancien message qui nous a fait sortir des églises en 1843 et 1844. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour rallumer dans nos cœurs le zèle et le sérieux qui se manifestaient alors au sein du peuple de Dieu. Je remercie Dieu qu'il ait encore quelques vivants qui se souviennent de ces jours-là et qui savent de quoi nous parlons. Elle continue, toujours tragédie des siècles. Ce mouvement fut déterminé par la découverte du fait que le décret d'Artaxerxès
ordonnant la restauration de Jérusalem, décret qui fixe le point de départ de la période des 2300 ans, 2300 soirées matin, jour, était entré en vigueur en l'automne de l'année 457 avant Jésus-Christ, et non au commencement, comme on l'avait cru d'abord. En prenant l'automne de l'année 457 pour point de départ, les 2300 ans, cette période se terminait en l'automne 1844. Une fois que les Millérites ont compris cette information, ça a été beaucoup plus simple pour eux de faire les corrections. Mais c'est vrai que beaucoup refusaient, les portes se fermaient. Snow avait compris les corrections apportées. Nous avons vu dans cette étude toutes les corrections de 1843, en tout cas les plus importantes, et comment cela a conduit ce peuple à attendre 1844. Je vais vous présenter quelques tableaux afin de mieux vous schématiser la situation. Ce sont les 7 tableaux du mois, en tout cas de l'année 1844. Le premier jour du premier mois, c'était un mois de 30 jours. Il commence le 19 avril. Alors nous allons compter. Vous avez vu nombre de jours, la partie grisée. Nous arrivons à 30 jours. D'accord. Et nous allons faire le nombre total. À droite, vous voyez le nombre total juste avant la colonne jaune. Et on va le cumuler. Alors, le premier jour du premier mois, le 10e jour du premier mois, c'était le 28 avril. C'est ce jour-là que l'agneau pascal est choisi. Le 2 mai, c'est le 14e jour du premier mois, qui correspond à Pâques. Après Pâques, dans la partie verte, vous voyez, je vous ai mis le texte, Lévitique 23, verset 6, nous parle de la fête des pains sans levain. Donc la fête des pains sans levain se passait du 3 mai au 10 mai de l'année 1844. Le tableau d'à côté, c'est le deuxième mois, qui pourrait pour nous être le mois de février, mais pour eux, c'est le deuxième mois, donc ça correspond plus au mois de mai-juin. D'accord, ça cheval. Donc, on continue. Le 19 mai, c'est le premier jour du deuxième mois. Nous sommes au 31e jour, et c'est le second mois. Vous savez qu'il y avait la Pâque, le 14e jour du deuxième mois. Donc, ceci correspond au 1er juin de l'année 1844, c'était la Pâque, la deuxième Pâque. Parce qu'il y avait la première Pâque, mais pour différentes raisons, si vous n'avez raté la première Pâque, vous pouvez avoir droit à la deuxième Pâque. Donc, j'essaie de vous mettre les dates, un calendrier grégorien, mais avec les fêtes juives. Continuons. Le 3e mois. Donc, nous sommes vers le 17 juin. Donc, il y avait la Pentecôte. Vous vous souvenez, la Pentecôte est 50 jours après. Donc, la Pentecôte correspondait au 22 juin. 22 juin, la Pentecôte, nous sommes au 65e jour. Alors, nous sommes sur le 4e tableau, 2e schéma, mais 4e phase, nous sommes au 4e mois. Donc, le premier jour du 4e mois, donc c'est un mois de 29 jours, vous voyez? Un mois de 29 jours. Et il y avait le 5e jour du 4e mois. Ce qu'ils ont compris qui était le minuit. Nous allons comprendre pourquoi. Après, nous continuons, nous sommes sur le 5e mois. Le premier jour du 5e mois, c'est le jour que Esdras était arrivé à Jérusalem, ce qui correspondait au 15 août 1844 pour eux, le premier jour du 5e mois. Après, nous sommes sous le 6e mois, le premier jour du 6e mois, il n'y avait pas de fête. Et après, nous sommes arrivés sur le 7e mois, il y avait les 10 jours de Rosh Hashanah, la fête des trompettes. Donc, c'était du 13 octobre au 21 octobre, mais certainement, vous n'aurez pas ces mêmes dates, puisque le premier jour du premier mois n'étant pas le 19 avril, si vous cherchez la fête des trompettes en 1844 sur un tableur, vous n'allez pas le trouver ces dates. Mais en prenant le 19 avril, moi, j'ai juste descendu les dates simplement. Donc, le 10e jour du premier mois, le Yom Kippour, tombait le 22 octobre. Ça faisait un cumul de 187 jours en partant du premier jour. Après, on avait la fête des tentes, la fête des Sukkoth, que nous avons dans Lévitique 23, verset 39. Vous savez que quand nous regardons l'histoire de Salomon, alors qu'il va faire rentrer
l'arche au 46e campement, va faire ces deux fêtes. Et vous le voyez dans un chronique qui va nous dire qu'ils vont faire la fête pendant 14 jours. C'est-à-dire ils vont faire la fête du Yom Kippour, mais ils vont faire la fête des Sukkot aussi. Et là, c'est le 7e mois. Et nous arrivons à la fin jusqu'au 30e jour, c'est-à-dire le 30e jour du 7e mois qui correspondait au 11 novembre, ce qui nous fait un total de 207 jours. Si nous revenons au premier tableau, le tableau 69, si nous regardons du 19 avril, donc le premier mois c'est 30 jours, le deuxième mois c'est 29 jours, ce qui vous fait un total de 59 jours. Le tableau 70, nous sommes à un mois de 30 jours et un mois de 29 jours, ce qui nous ramène à 118 jours. Le troisième, nous sommes à un jour le cinquième mois c'est 30 jours, le sixième mois c'est 29 jours, ce qui nous ramène à 177 jours. Si nous allons à la diapo 72, nous sommes sur un mois de 30 jours. Et le 22 octobre correspond à 187 jours. Donc, ce que nous notons, c'est qu'entre le premier jour du premier mois et le 10e jour du 7e mois, il y a 187 jours. Donc, si vous faites 187, si vous faites le milieu, ça va vous faire 187 divisé par 2, ce qui vous fait 93,5. Donc, je vais tout effacer parce que ça va faire du bouillon, mais je veux juste vous montrer comment on arrive au 97,5. C'est le milieu, 97,5. 93, excusez-moi. 93,5. Donc, si nous remontons et nous cherchons dans le cumul où tombe le 93e jour, nous allons voir que le 93e jour tombe sur la diapo 70 entre le 20 juillet et le 21 juillet. 20 juillet et 21 juillet. Et c'est ce qu'ils vont noter le minuit, le mi-chemin, 93,5, le mi-chemin. Et quand ils vont regarder, ça correspond au 5e jour du 4e mois. Et vous pourrez regarder tout ce qui s'est passé au 5e jour du 4e mois dans la Bible. Notamment au 5e jour du 4e mois, c'est où Ézéchias, dans Ézéchiel chapitre 2, ou Ézéchiel 1, verset 1, va avoir la grande vision, les roues dans les roues. Donc, comment on a adopté une date grégorienne à une fête, ou bien à un jour du calendrier hébraïque. 5e jour du 4e mois, c'est entre le 20 et le 21 juillet. Et c'est effectivement, quand vous regardez dans l'histoire des Millérites, c'est à ce moment-là, cette date-là, que Snow va donner un message. Et ils vont comprendre qu'eux-mêmes, peut-être même sans le vouloir, réalisent complètement la prophétie. Le premier jour du premier mois, Esdras quitte Jérusalem, Babylone. Excusez-moi, premier jour du premier mois, Esdras quitte Babylone, c'est Esdras 7, verset 9. Premier jour du premier mois, c'est le 19 avril de l'année 1844. Esdras arrive à Jérusalem le premier jour du 5e mois. Donc pareil, vous allez aller dans votre tableau et regarder pour le 5e mois à quel jour que cela correspond. Et quand vous allez, nous sommes sur la diapo 71, vous allez voir que le 5e mois, le premier jour du premier mois correspond au 15 août. Et effectivement, eux aussi, ils ont donné un message le 15 août. Et ils ont donné un message puissant, et c'est ce que nous verrons après dans les textes qu'ils vont nous laisser. Et ils ont compris que là, c'était le cri de minuit. Allez avec moi à la diapo 73. À minuit, un cri retentit. Voici l'époux vient, sortez à sa rencontre. Ensuite, toutes les vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Nous avons déjà montré que le temps d'attente pour l'époux, par les périodes prophétiques, était de 6 mois, commençant le 19 avril jusqu'au 22 octobre 1844. Le minuit de cette période sombre et insensée serait autour du 20 juillet, ce qu'on a montré dans les tableaux. Samuel Snow donna le véritable cri de minuit au tabernacle à Boston. À cette époque,
il a été reçu par des vierges dans une lumière différente de ce qu'elle avait été auparavant. Donc c'est Joseph Bates qui dit tout ça en 1847. On continue. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Et à minuit, il y eut un cri. Voici l'époux vient, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. À l'été 1844, à mi-chemin, donc on a vu le mi-chemin, c'était la moitié, c'est 93,5, c'est entre le 21 juillet et le 20 juillet, à mi-chemin, entre le moment où il avait été d'abord pensé que les 2300 jours finiraient, donc 18 avril, 19 avril, et à l'automne de la même année à laquelle il a été trouvé par la suite qu'il aboutissait, 10e jour du 7e mois, le message a été proclamé dans les mots mêmes de l'Écriture, voici l'époux. Continuons. Ce mouvement fut déterminé par la découverte du fait que le décret d'Artaxerxès ordonnant la restauration de Jérusalem, décret qui fixe le point de départ de la période des 2300 ans, était entré en vigueur à l'automne de l'année 457 avant Jésus-Christ et non au commencement de l'année comme on l'avait cru d'abord. Vous savez, regardons, ils comprennent en 1843 que Jésus va venir. Et que Jésus va venir pour faire quoi? Pour faire la purification. Or, la date pour la purification était le 10e jour du 7e mois. Donc, ils vont chercher à quoi correspond la date du 10e jour du 7e mois. Ils vont se rendre compte que cette date-là correspond au 22 octobre 1844. Et là, maintenant, ils vont dire que Christ reviendra le 22 octobre 1844 pour purifier la terre, sans comprendre que Christ allait passer du lieu saint au lieu très saint afin de commencer la purification dans le lieu très saint. Nous sommes toujours sur la diapo 75. En prenant l'automne de l'année 457 pour point de départ des 2300 ans, cette période se terminait à l'automne 1844. Des arguments tirés des symboles de l'Ancien Testament, donc les jours qu'on a vus, le premier jour du premier mois, premier jour du 5e mois, 10e jour du premier mois, toutes les fêtes, donc des arguments tirés des symboles de l'Ancien Testament montraient aussi que c'était en automne que devait avoir lieu l'événement figuré par la purification du sanctuaire, 10e jour du 7e mois. La chose devait évidente quand on prit garde à la façon dont ce type s'était accompli lors de la première venue de Jésus. Et c'est pour cela que je dis que c'est une bénédiction de comprendre l'erreur qui a été faite. Parce que cela nous permet de comprendre comment nous arrivons aux 2300 soirs et matins. Et comment, c'est vrai qu'il y avait une erreur là parce qu'ils n'avaient pas tout à fait compris. Ce n'était pas une question de l'année zéro, c'est qu'ils n'avaient pas compris le point de départ et qu'il fallait qu'ils restent sur le point de départ pour trouver le point de fin. L'immolation de l'agneau pascal préfigurait la mort du Sauveur. Saint Paul le dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. On le trouve dans 1 Corinthiens 5, verset 7. La germe des prémices agitée devant l'Éternel au temps de la Pâque était un type de la résurrection de Jésus. En effet, en parlant de la résurrection du Seigneur et de tous les élus, Paul écrit, « Tous revivront en Christ, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Comme la gerbe agitée représentait les premières céréales rassemblées avant la moisson, Jésus est les prémices de l'immortelle moisson des rachetés, qui, à la résurrection future, sera rassemblée dans les greniers de Dieu. Vous vous souvenez, quand nous avons fait l'étude sur Jésus, nous avons vu effectivement les prémices, le 16e jour du premier mois, la résurrection, Christ se prémisse et qui va se présenter à son Père. C'est vraiment les histoires se chevauchent et elles se mettent les unes dans les autres. Nous sommes toujours sur le premier jour du 5e mois. Ces types s'accomplirent non seulement quant à l'événement, mais aussi quant au temps. Au 14e jour du premier mois juif, qui était la date immuable, où depuis 15 longs siècles, l'agneau pascal était immolé, Jésus même, après avoir
participer à la Pâque avec ses disciples institua le symbole qu'il destinait à commémorer sa mort en sa qualité d'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc on ne pouvait pas changer la Pâque. En cette même nuit, Jésus était saisi par la main des méchants pour être crucifié et immolé. Enfin, en sa qualité d'antitype de la gerbe agitée, de la première gerbe, comme prémisse de ceux qui dormaient, notre Seigneur fut ressuscité le troisième jour, la gerbe agitée. C'était une représentation de tous les justes qui ressusciteront lorsque le corps de leur humiliation sera changé et rendu semblable au corps de sa gloire. Nous voyons que Christ a respecté ces règles. Donc les Millérites ont compris à leur avantage qu'ils avaient tout intérêt de respecter la même chose. Continuons. Les types se rapportant à la seconde venue du Christ doivent de même s'accomplir conformément au symbolisme lévitique. Sous le régime mosaïque, la purification du sanctuaire au grand jour des propitiations tombait le 10e jour du 7e mois, comme on l'a déjà dit et répété. Ce jour-là, le souverain sacrificateur, après avoir fait propitiation pour tout Israël et éliminé ainsi tous les péchés accumulés dans le sanctuaire, sortait du lieu très saint pour bénir le peuple. On en conclut que Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur suprême, apparaîtrait pour purifier notre terre par la destruction du péché et des pécheurs et bénirait ceux qui l'attendent de l'immortalité, Le 10e jour du 7e mois, le grand jour des propitiations et de la purification du sanctuaire, qui est en 1844, comme on l'a vu avec les tableaux, tombait le 22 octobre, fut considéré comme étant la date du retour du Christ. Cela était en harmonie avec les preuves déjà présentées que les 2300 jours aboutissaient en automne et la conclusion semblait évidente. Une fois qu'ils ont compris tout ceci, les amis, ça a été simple de prêcher ce message avec puissance. Et tout ceci a été expliqué, premièrement le 21 juillet, et avec plus de puissance le 15 août 1844, à minuit, et cri de minuit, comme un peu dans la prophétie de Matthieu 25, voici l'époux, le cri qui était poussé à minuit, aller à sa rencontre. Le mouvement du 7e mois a atteint son premier sommet à Exeter, New Hampshire, au camp meeting du 12 au 17 août. Vous voyez, c'est au même moment. Les hommes et les familles sont venus de toute la Nouvelle-Angleterre, du Maine au Massachusetts et de New York au Canada. Et ils avaient une anticipation que de grandes choses devaient être révélées, etc. Mais ils ne comprenaient pas qu'ils accomplissaient tout ça, les amis. C'est ce qui est fort. Et tout le monde était dans l'attente. Joseph Bates, venant par le train de New York, Massachusetts, sentit son esprit impressionné par le message. Vous allez recevoir de nouvelles lumières ici, quelque chose qui donnera un nouvel élan à l'œuvre. Cette pensée lui est venue à la tête. Mais il a peu anticipé de quelle manière spectaculaire la lumière allait lui parvenir. Parce que toutes ces informations, tout le monde n'est pas au courant. Snow l'a déjà compris, mais tous, ils n'ont pas ces informations que je viens de vous dire. En tant que l'un des principaux ministres du mouvement, la chair lui fut donnée le 3e jour de la rencontre. Donc ils sont là du 12 au 17. Accrochés de façon dévouée à ce qu'ils devaient dans l'avenir célébrer, étaient dans les prochaines années à célébrer en tant qu'espérance bénie. Je reprends. Accrochés de façon dévouée à ce qu'ils devaient dans l'avenir célébrer, étaient dans les prochaines années à célébrer en tant qu'espérance bénie. Il était confus et rendu incertain par le désappointement du printemps, parce qu'ils sont dans ce meeting, mais il y a quand même le gros passif de leur déception d'avril. Néanmoins, il a essayé de faire son devoir pour son peuple, en présentant les preuves de la venue imminente du Seigneur et l'espoir qu'il pourrait le voir bientôt dans les nuées des cieux. Avec en arrière-plan son passé de capitaine de navire, il a représenté l'Église comme un bateau cherchant un port, un peu en dehors des calculs du capitaine, ou perdu dans un brouillard, mais néanmoins près du port. Cependant, l'argument et l'exhortation traînaient. Il ne sentait pas de vie dans son message. À demi conscient,
comme voyant des foules qui dorment, il remarqua un cavalier descendre de cheval, haletant à l'extérieur du cercle, entrer et s'asseoir près d'un homme et d'une femme dans l'audience, et les saluer avec quelques mots à voix basse. Pourtant, il est en train de prêcher, mais on voit bien qu'il n'est vraiment pas pris par son message. Le nouvel arrivant était Samuel Snow. Ses amis, le pasteur John Couch et son épouse, s'étaient assis à côté d'eux. Soudainement, Mme Couch leva et, interrompant l'orateur, déclara « C'est trop tard, frère Bates. C'est trop tard de passer notre temps au sujet de ces vérités avec lesquelles nous sommes familiers. C'est trop tard, mes frères, de gaspiller ce précieux temps comme nous l'avons fait depuis le début de ce comité. Le temps est court. Le Seigneur a des serviteurs ici qui ont de la nourriture au temps convenable pour sa mission. Laissez-les parler et laissez le peuple les écouter. Voici l'époux vient. Allez à sa rencontre. Bates, il aurait pu le prendre mal, mais Bates ne le prit pas mal. La douceur des saints était sur lui. D'ailleurs, il était soulagé. « Venez, frère Snow, et dites-nous. » L'a-t-il invité. Snow tint alors un court service de questions et de réponses. Et il fut décidé que le matin suivant, 15 août, premier jour du premier mois? Non, c'était quoi? Premier jour du 5e mois. Vous vous souvenez? Revenez sur les tableaux si vous ne vous souvenez pas bien. Nous sommes au comité du 12 au 17. 3 jours sont déjà passés. Il arrive le 14 et on lui demande le lendemain. Mais viens. Ils sont en train d'accomplir une prophétie à la lettre. Et il fut décidé que le matin suivant, il représenterait le sujet encore plus complètement. Ce qu'il fit dans un sermon puissant sur le cri de minuit. Ce qu'il a présenté chaque jour qui restait. Il était soutenu par d'autres orateurs sympathiques, pasteurs Eastwam, Couch et Heath. Dans une puissance solennelle, le message se répandit dans tout le camp. Le message du cri de minuit était arrivé au cri de minuit, le 15 août, le premier jour du 5e mois, le jour même où il arrive à Jérusalem. Amen. Mes amis, c'est une histoire extraordinaire ce que les Millérites ont vécu. Et si nous ne comprenons pas leur sujet, nous allons toujours rester à penser qu'ils se sont trompés, ils se sont trompés, ils se sont trompés. Ils ont vécu une expérience extraordinaire. Ils ont marché sur un chemin. Ils ont accompli une prophétie à la lettre sans le savoir. Les larmes aux yeux, dans le brouillard le plus total, ils ont continué à faire confiance à Dieu. Ils comptaient sur lui, ils espéraient en lui, ils cherchaient en lui le secours. Et Dieu, ce Dieu qui ne change jamais, qui ne se trompe jamais, qui n'abandonne jamais ses enfants, les a tenus et soutenus. Il nous est dit que nous vivrons encore une expérience beaucoup plus extraordinaire. Mais j'ai l'impression que parfois notre désappointement nous a laissé tellement un goût amer que nous avons du mal à nous remettre debout et à étudier. Je ne puis que vous inviter. Dans cette étude, nous avons voulu poser l'erreur et la correction de 1843. Comment ces hommes les avaient corrigés. Ils ne s'étaient pas découragés. Et comment, au cri de minuit, ils ont pu apporter un message solennel. Dans la prochaine étude, nous allons pouvoir poser tous ces points dans le tableau des Millérites, voir leur balise 1, la balise 7, la balise 40, la balise 45, la balise 46 et la balise 47. Prions. Seigneur, nous te remercions parce que tu es un Dieu bon et en tout temps tu es bon. Tu as été bon avec les Millérites. Tu les as portés, Seigneur. Ils ont eu une structure claire et correcte. Ils ont donné un message avec puissance. Malheureusement, ils ont pensé que c'était la purification de la terre et non du ciel. Ils n'avaient pas compris pleinement le sanctuaire. Ce que toi, tu nous demandes de comprendre parfaitement,
Mais Dieu, dans ta bonté, tu ne les as pas abandonnés. Mais malheureusement, plus de 90% t'ont abandonné. Seigneur, tu écris doigt sur des lignes courbées. Que nous puissions apprendre à te faire confiance. Toujours te faire confiance et même quand nous ne comprenons pas, même quand nous sommes désappointés, que nous puissions continuer à te faire confiance. Tu le feras. Tu réaliseras un miracle en nous, pour nous et avec nous. Tu le feras, Seigneur. Alors merci pour ce que tu as fait et ce que tu feras. En ton nom, nous avons prié. Amen.